Salut, bienvenue dans ce troisième épisode de Marché Parler. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de faire des choix, euh, de prendre la route A ou la route B, et comment en faire des choix quand on ne sait pas en faire. Et je sais de quoi je parle parce que je suis un handicapé des choix, et c'est assez, on minimise beaucoup les gens qui savent pas faire de choix. Enfin, on le sous-estime. C'est pas qu'on le sous-estime, mais on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai fléau, quoi. Euh, Parce qu'il y a à la fois la logique, à la fois les sentiments, à la fois les projections, à la fois les peurs qui rentrent en compte. Et quand on n'est pas un esprit qui fonce et qui est comment dire, euh, un peu obtus, bah on est paralysé. C'est paralysant de faire un choix. Et surtout que faire un choix, c'est renoncer à plein d'autres trucs. Euh, donc on est statique au final. Et statique, c'est pas forcément. C'est même pire que de faire un choix. Donc, euh, donc on va essayer de. Enfin, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Avec des histoires, avec des exemples, avec mon cas personnel. Et puis des lectures aussi de philosophes, notamment Sartre, qui est assez intéressant. Alors je le connais pas sur le bout des doigts, mais sa méthode de pensée est plutôt pas mal. Et donc quand Sartre, ce qu'il dit, c'est que si votre vie vous convient pas, c'est votre faute. Vous n'avez pas d'autres excuses en fait. C'est, vous n'êtes pas à la cause de là où vous êtes, mais vous êtes la cause, enfin vous êtes la conséquence, pardon, de vos choix. Donc, par exemple, vous tombez dans une entreprise que vous n'avez pas choisie. Enfin, vous avez postulé, mais vous n'avez pas choisi l'entreprise, c'est plus elle qui vous a choisi. Vous avez choisi d'y postuler, mais vous n'avez pas choisi d'y travailler. Et donc, cette entreprise-là, vous n'avez pas de pouvoir sur qui est le patron, qui est le manager, qui sont vos superviseurs et tout ça. Donc, vous n'avez pas de pouvoir sur qui vous allez vous entendre et qui vous n'allez pas vous entendre. Par contre, vous avez du pouvoir sur ce que vous faites. Vous avez du pouvoir sur, ok, est-ce que je m'isole? Est-ce que je vais vers tout le monde? Est-ce que je suis là uniquement pour encaisser l'argent et faire mon 8h-18h? Ou est-ce que je suis là pour me faire des potes et avoir une vie sociale hyper épanouie? Et si cette situation-là, vous ne l'acceptez pas, vous devez partir. Parce que si vous ne partez pas, vous n'assumez pas votre vie. Et en gros, c'est un peu ce que dit Sartre. Si vous... Il y a les gens qui vivent et il y a les gens qui subissent. Et ceux qui subissent sont un peu dans un conformisme, sont dans une idée et dans une je sais pas, un peu d'une vitesse de croisière de ce qu'on attend d'eux. Ils sont exécutants. Et ce qui peut être bien, il y en a qui sont très épanouis là-dedans. Mais si ça ne vous plaît pas, vous devez partir. Euh, alors je dis pas de partir demain. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut s'engueuler avec tout le monde et qu'il faut partir en mauvais termes. Mais il faut que vous réfléchissiez à vous dire, ok, ça me va pas. Je ne veux pas que ma vie continue comme ça. Qu'est-ce que je mets en place pour changer de voie ou aller dans quelque chose qui me paraît être mieux? Parce que vous savez jamais. On a toujours des projections. On a toujours ah, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Oui, c'est vrai, ça a l'air bien jusqu'à ce que tu y sois et que tu te rends compte des réelles problématiques et des réelles contraintes au quotidien. Pour le coup, moi je me dis, je suis designer industriel de formation. C'est un super métier. Et aujourd'hui, il n'y a plus de taf. Donc là, je suis en recherche d'emploi. Et c'est ahurissant. Euh, le marché du travail est assez. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est, c'est très bizarre. Je fais une petite aparté, c'est que le chômage
la recherche d'emploi, ça dézoome sur un peu le système du travail global. C'est assez étrange d'aller au travail pour payer des factures et y trouver un épanouissement, c'est un plus, mais c'est pas une nécessité. Alors que ça devrait être une nécessité. Mais bon, ça c'est un point de vue perso. Parce qu'aujourd'hui, en gros, le marché du travail, c'est un peu aliénant, je trouve. Personnellement, je trouve. C'est un rouage global. Et le fait d'être au chômage, le fait de s'extirper un peu de ce monde-là, personnellement, je trouve que c'est assez sain pour le mental. Je trouve ça assez sain de se dire, ok, je ne fais plus partie de cette grosse roue énorme là, et je vis différemment, avec un montant par mois qui m'est imposé et mais qui me donne une liberté totale. Je fais ce que je veux de ma journée, de mes soirées. Il n'y a pas de pression. Il y a une sérénité mentale qui en découle et que personnellement je ne retrouvais pas avec le travail. J'ai décidé de partir. Donc ça a été mon choix. J'ai pas choisi le cadre de travail. J'ai pas choisi les missions. J'ai pas choisi le patron ni rien. J'ai pas choisi tout ce qui englobe le travail avant de postuler. Mais je me suis dit, au bout de quelques temps, dans ce travail-là, en tant que designer, je me suis dit non mais c'est pas possible, l'ambiance elle est éclatée, il n'y a aucun sens à ce que je fais, ça ne sert à rien, clairement. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a pas d'ambiance au travail. Enfin, les gens qui viennent te parler, c'est soit pour dénigrer ton travail ou alors pour râler, à dire ça va pas, on est encore en retard, et machin, et machin, et machin. Ils étaient très satisfaits de mon travail, et pourtant, moi je me suis dit, bah franchement, non, je m'en vais. Je m'en vais, ça me plaît pas. Ça me plaît plus, je m'y retrouve pas, et ça me correspond pas. Et c'est là où Sartre, il a une philosophie qui est intéressante, c'est vos choix vous appartiennent, et votre vie actuelle que vous avez, c'est la conséquence de choix que vous avez faits. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire tout le temps les bons choix. Vous allez vous retrouver dans des situations parfois qui sont compliquées, mais au moins vous avez fait le choix. Et il y a un peu ce truc mental de dire de faire un choix, c'est égal à avancer. Et ne pas faire de choix, c'est stagner. Alors, je ne sais pas si vous ressentez un peu cette même chose-là, mais moi je ressens si je fais un choix, c'est que j'avance. Je me dis, c'est un peu comme un restaurant. Tu vois, si tu fais pas le choix d'un plat, bah tu vas pas manger quoi. Enfin, tu vas pas. Le mec il va rester à côté de toi là pendant 15 ans à te regarder dans le blanc des yeux et puis il va te dire bon bah mec c'est quoi ton choix quoi, j'ai d'autres chats à fouetter quoi, t'es pas le seul. Et si tu fais pas de choix tu manges pas. Donc tu prends la place de quelqu'un qui, qui lui aurait fait un choix et qui aurait mangé. Donc faire un choix c'est un peu, enfin c'est clairement avancer. Ça veut pas dire que la décision est la bonne, vous pouvez vous tromper au restaurant, vous pouvez dire tiens je vais manger je sais pas, des rognons de veau. Ne commandez pas ça, c'est immonde. Moi, j'aime pas. Euh, parce que vous connaissez pas, vous dites tiens, trop bien, des rognons de veau, vas-y, on va goûter. Et en fait, vous êtes déçu. Vous dites ah bah non, en fait, j'aime pas ça. Mais au moins, vous avez l'info que vous aimez pas. Et vous avez fait un choix. Et vous avancez. Et la prochaine fois que vous aurez ça sur la carte, vous savez que vous en voudrez pas. Je trouve que c'est un peu pareil dans le quotidien, dans la vie, dans le travail, dans plein de choses. Et j'ai un peu l'impression, avec le recul, le fait d'être au chômage, que ça, dans le monde professionnel, le fait de faire des choix un peu radicaux, c'est hyper mal vu ou c'est cristallisé par, par l'entourage, par la société. Alors, j'aime pas trop dire la société parce que ça veut un peu rien dire, mais pour moi ça veut dire l'ensemble des gens, un peu le regard des autres, un peu la norme. C'est un peu ça pour moi ce que ça veut dire la société. C'est le, le, le standard. Et donc comme c'est cristallisé, eh ben on a peur, on le fait pas. Et là je suis dans une situation par exemple avec donc je suis de retour chez mes parents. Donc là clairement socialement j'ai 27 ans, je suis chez mes parents. Donc
peut se dire, ouais, le gars est au bas de l'échelle. Peut-être. Mais ça a été un choix. C'était un choix de quitter mon travail et les conséquences de tout ça ont été un voyage et un retour chez mes parents. Et je regrette pas du tout, du tout, du tout mon choix. Franchement, je me lance un grand merci de ne pas être resté dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Mais du coup, les conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément, j'ai pas de taf. C'est pas hyper agréable de voir les autres avancer et tout ça. Mais il n'y a pas d'ordre. Je me dis, il n'y a pas de bon chemin. Et pour illustrer ça, il y a une dame qui s'appelle Martha Stewart, qui, enfant, était extrêmement douée pour faire de la cuisine et organiser des anniversaires. Et du coup, instinctivement, ses parents se sont dit, bon bah tiens, ses parents et ses amis se sont dit, bah mais Martha, tu vas être incroyable dans l'événementiel, franchement, tu gères trop quoi, enfin c'est incroyable ce que tu fais. Donc nous on te voit vraiment dans l'événementiel. Et pas du tout, Martha elle est partie à faire des études de chimie. Donc elle est partie faire des études de chimie, donc là son entourage, bah tiens, bizarre, ok, elle fait des études de chimie, chelou. Elle a fait quelques années, elle a pas aimé. Ensuite elle est rentrée en école d'architecte. Et elle s'est dit, bah tiens, trop bien, l'architecte, franchement c'est génial. Ses parents ils sont là, bon attends, t'es à New York, ça coûte une fortune, nous on va pas pouvoir suivre, ça coûte cher. Donc elle essaye de trouver du boulot, elle en trouve pas. Et elle se dit bon bah attends, faut que je trouve un truc là. Elle toque à la porte d'agence de mannequinat, parce qu'elle se disait bon tu vois je suis pas trop moche, je vais aller faire du mannequinat. Elle a eu de la chance d'être prise. Ensuite, donc ça financièrement ça allait beaucoup mieux. Ensuite elle s'est dit non mais vas-y moi j'ai envie de tester la bourse. Donc elle est rentrée, elle est devenue courtière en bourse. Donc là déjà tu dis le chemin il est quand même un peu improbable. Et c'est pas fini. Donc là sa famille pensait que ça y est, sa carrière était finie, c'était fait. Déjà chemin assez exceptionnel. Mais non, elle s'est dit non mais ça m'énerve, la bourse, vas-y ça me saoule. Je vais ouvrir un restaurant. Voilà. Je vais prendre un resto, je vais le rénover. Parce qu'elle était assez douée en déco et tout ça. Et donc elle a fait ça, elle a ouvert un resto, c'est devenu un des meilleurs restaurants de la ville. C'était aux États-Unis, je sais plus où exactement. Et elle a continué son petit bonhomme de chemin comme ça. C'est juste pour expliquer que c'est un peu comme Forrest Gump. Il n'y a pas de bon chemin. Et on essaye trop de pré-shot, de prévoir les choix qu'on va faire. Mais c'est impossible. Et c'est tellement dur de se dire attends, bah, est-ce que je prends la route A ou est-ce que je prends la route B? Est-ce que je fais demi-tour? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Là il y a des avantages, là aussi, ouais mais là il y a quand même une super paye et ouais mais là je suis moins payé, mais là quand même l'ambiance elle a l'air quand même mieux. Et puis là-bas il fait beau, mais là-bas il pleut, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est hyper compliqué. Mais dans ce choix-là, ce qui est étrange, c'est qu'on nous a toujours appris, petit, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, dans mon éducation scolaire, pas dans ma famille, mais à l'école, on nous a jamais trop appris à faire des choix. Et que quand un choix était fait, il était fait. Tu pouvais pas revenir en arrière. Enfin, tu choisis un énoncé à faire à la maison, bah, tu as choisi celui-là. Tu vas pas en faire un autre. En fait, il y avait une sorte d'engagement ferme et définitif gravé dans le marbre. Et je trouve que on a trop ce truc-là, de se dire ah mais si je prends ça, ça veut dire qu'il faut que je le fasse au moins un an ou au moins 2 ans, j'ai pas le droit de me tromper. Et en fait si je le fais et qu'au bout de 2 mois ça me saoule, qu'est-ce que je fais? Mais c'est dur, c'est dur. Et donc il faut juste se dire ok j'y vais et on verra. Et c'est tellement compliqué de se dire ça. C'est tellement pas adapté à toutes les circonstances déjà et puis pas adapté à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont un rapport au risque qui est complètement différent. Donc ce qui peut être bien pour faire des choix, c'est la technique de la pièce. Vous prenez une pièce et par exemple, vous hésitez entre deux
deux situations. Vous dites, bah tiens, pile c'est telle situation, face c'est telle situation. Vous lancez la pièce et vous regardez sur quoi c'est tombé. Et vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir un petit moment de ah yes ou un petit moment de merde. Et là vous savez. Là vous savez parce que je sais pas comment on peut dire ça, mais on va dire votre foi intérieure, votre cerveau, votre subconscient sait sait que vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça. Et que vous en fait depuis je sais pas des semaines, vous vous triturez la tête à dire attends, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, je vais faire un tableau comparatif des plus, des moins, des machins, et vous n'arrivez pas à prendre de décision. Le fait de lancer une pièce et de déculpabiliser de faire un choix, parce que c'est la pièce qui fait le choix à votre place, c'est pas vous, et bah ça vous montre un peu le chemin que vous avez réellement envie et pas celui qui est socialement acceptable ou celui que vous pensez que c'est stylé de le faire ou quoi. C'est le vrai chemin, le vôtre, celui que vous aimez, vous savez lequel c'est déjà. Et pour être totalement transparent avec vous, euh, avec, euh, avec ma copine, on est exactement dans cette situation-là, de faire un choix. Aujourd'hui, on est dans une situation à se dire est-ce qu'on se réoriente, est-ce qu'on fait une formation pour un autre métier qu'on ne connaît pas du tout. Est-ce qu'on trouve un travail un peu standard, un peu banal, mais bon, c'est un travail qui nourrit et qui paye les factures. Ou est-ce que on part en voyage, on part travailler en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, peu importe, et on verra là-bas. Et ces trois choix-là sont vraiment durs, sont vraiment compliqués parce que ils ont tous des points quand même de synergie qui sont importants. Ils nous attirent tous les trois. Mais le contexte aussi fait beaucoup de choses. Euh, sur les réseaux, vous ouvrez Instagram, vous voyez, je sais pas, 15 gars ou 15 meufs qui sont partis en Australie, dire eh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, vous allez bien gagner votre vie, c'est trop chouette, je parlais pas anglais, maintenant je parle anglais. Et puis les Australiens, ils sont trop bien payés, enfin ils payent trop bien, donc vous allez faire plein de fric et tout ça. Et puis d'un autre côté, vous dites ouais mais vous parlez avec vos parents et puis vous dites bon bah moi je pense qu'il faudrait peut-être partir en voyage et eux ils vous disent bah non attends fais une formation dans un premier temps comme ça au moins quand tu reviens en France t'as quelque chose de solide et puis tu peux rebondir. Et puis après ça il y a votre père qui dit bah non mais pas en voyage, t'es jeune, t'as rien, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as pas d'appart, barre-toi. Fais ce que tous les gens regrettent quand ils ont 90 ans. Vis une vie, crée une œuvre, fais pas une vie d'un rouage dans dans une énorme machine. Soit une œuvre à toi-même. Fais de ta vie un, je sais pas, quelque chose dont tu es fier, avec des choses à raconter. Et là, quand tu entends ça, quand t'en parles, tu vois des vidéos sur ça, des philosophes qui en parlent et tout, tu te dis, wow, bah, en fait, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas du tout de chemin. Et peut-être que le fait de partir en voyage, enfin en voyage, en travailler à l'étranger, a priori, donc euh, les autres vont se dire ah non mais ça y est, lui c'est fini, il part pendant 8 mois, un an, quand il revient c'est un clochard, il n'aura pas de taf, il n'aura rien du tout. Et qu'en fait, bah, tu rencontres des gens en voyage, tu vois une autre culture, tu te rends compte que tu découvres un métier qui est en fait trop bien, parce que tu as fait de la soudure, parce que tu as ramassé des cerises, parce que tu as ramassé des kiwis, et qu'en fait bah, tu kiffes la ferme, tu kiffes ramasser les kiwis. Et c'est trop ton. C'est quelque chose que t'aimes et que t'avais pas du tout prévu de base. Et qu'en fait, bah, tu te dis, bah, je reviens plus en France en fait. Je vais demander une nationalité ou je vais redemander un PVT et puis voilà, on verra. Et ces situations de vie, elles sont incontrôlables. Vous ne pouvez pas savoir, et moi y compris, hein, on ne peut pas savoir
qu'est-ce qu'on va devenir. C'est pour ça que faire des choix, c'est pas, c'est pas définitif. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'aller à droite, puis de revenir, et puis d'aller à gauche. Dans la vie de tous les jours, on le fait tout le temps. Tu vas à un supermarché, tu te trompes de rayon, tu fais demi-tour, tu vas dans le bon rayon. Et ça, c'est accepté. Mais au travail, c'est pas accepté. Au travail, c'est ah, ben, t'es instable. Hein, ben, trouve quelque chose, trouve un travail stable, et puis aie ta maison. En fait, non, juste euh, ouvre un peu tes portes, et puis découvre. Sauf que moi qui ai un, comment dire, un profil assez conservateur par rapport à l'argent, où je préfère économiser que de dépenser, il y a ce truc de oulala, c'est pas sécure niveau thune. Et pareil, de faire des choses qui vous sortent de votre zone de confort, qui augmentent votre zone de confort plutôt, ça vous permet d'avoir une autre vision de l'argent, une autre vision de la santé, une autre vision de la famille, une autre vision du travail, une autre vision de l'éducation, de plein de choses en fait. Et c'est en ça que le fait de faire beaucoup de choses, donc se tromper, donc faire des choix, les bons, les mauvais, ça permet de, de grandir en fait, tout simplement. Parce que moins vous avez de choix à faire dans votre vie, j'ai l'impression, hein, moins vous en avez à faire, plus elle est lisse et un peu, pas maussade, mais je veux dire, elle a peu de relief. Et c'est ok, parce qu'il y en a qui adorent ça, parce qu'ils ont un besoin de sécurité. Ils ont un besoin de... Ok, là je suis stable sur mes appuis, je vois ce qui vient à droite, je vois ce qui vient à gauche, et au cas où je peux bouger, tu vois. Mais je pense que l'homme, avec un grand H, il est fait pour... alors je parle pour moi, hein, je pense qu'il est fait pour se mouvoir. Il est fait pour voir les choses, pour rencontrer l'humain, pour découvrir, pour se créer des moments et se poser aussi. C'est pas incompatible. Euh, Se poser, avoir une famille, je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens. Et c'est pas pour rien que les gens, à la fin de leur vie, ils regrettent de ne pas avoir assez voyagé. Mais par contre, leur plus grande fierté, c'est leurs enfants et leur famille. Donc je pense que il y a le travail dans tout ça. Personne se dit ah, j'ai pas assez bossé. Ah putain, ça c'est mon plus grand regret. Ah, j'ai pas assez travaillé quoi. Franchement, j'aurais dû bosser 3 4 heures de plus par jour. Non, personne dit ça. Personne dit ça parce que au fond, c'est pas important. Mais, je sais pas. On se dit, on le fait quand même au quotidien. On se dit ah mais là faut que je travaille plus, faut que je travaille plus, faut que je travaille plus. Et par contre, à la fin, ou même à 40 ans ou à 50 ans, les gens ils vont dire putain merde, fais chier, j'ai pas voyagé, j'ai pas vu le monde. J'ai travaillé 40 heures par semaine. J'ai vu mes enfants très bien, j'ai fait une famille, tout ça, mais j'ai pas vu le monde. J'ai rien fait. J'ai pas créé d'histoire, j'ai pas sauté en parachute, je me suis pas découvert en fait. Et je pense que il y a il y a un ordre des choses. Il y avait un mec sur Thinkerview, je sais plus qui c'est, qui disait faites des choses. Qui donnait un conseil à la jeune génération, alors il disait faites des choses, découvrez des choses. Vous pouvez pas savoir ce que vous voulez faire si vous ne découvrez pas. Faites des choses, faites des choses. Passionnez-vous, lisez, apprenez, faites des choses. On s'en fout quoi? Je veux dire, devenez très bon en planche à voile ou en cornemuse ou en faisage de pain ou en ce que vous voulez. Mais faites des choses. Arrêtez d'être passif. Faites des choses. Passionnez-vous. Bougez. Euh, on s'en fout si c'est pas dans la norme. On s'en fout si c'est pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être start-upper, quoi. Tu vois, c'est pas le deal. Mais faites des trucs vivants. Il n'y a rien de plus important en fait. Tout le reste passera. Faites des choses vivantes. Ne soyez pas passif face au monde. Le monde est celui que vous faites. Pas forcément en militant, enfin si c'est bien, enfin, pas forcément en manifestant, enfin si c'est bien, mais pas que. Quand tu décides que tu fais ton petit monde avec tes potes, selon tes règles, ouais, là, vous, les 18 que vous êtes là, euh, C'est quoi mon prénom déjà? Enguerrand, ou Jean-Eudes, je sais plus.
Non, toi, t'es Jean-Michel complotiste, ça te va très bien. Non, conspi, ça Mais c'est le terme générique. tu vois le truc, c'est ça. C'est faites des choses, soyez faiseur. Ça veut pas forcément dire grand entrepreneur. Je veux dire, euh, si ta vie c'est d'aller écouter pousser les pâquerettes, c'est vachement bien comme activité. Si ta vie c'est d'aller faire pousser 3 chèvres en profitant du paysage dans le Cantal, c'est vachement bien comme activité. Tu vois le truc. Euh, mais juste rester assis à passivement ingurgiter TF1 ou ce que Facebook veut bien te vendre comme propagande, c'est triste. Eh ben, je pense que vraiment, c'est un des conseils les plus pertinents que j'ai entendu pas sur cette chaîne, mais enfin que j'ai retenu en tout cas, parce qu'il est vraiment vrai. Il est vraiment, c'est de l'eau pure. Enfin, c'est cristallin comme conseil. Donc, je sais pas trop comment finir ce podcast. Je sais même pas s'il est fini d'ailleurs. Mais pour revenir au choix, il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. C'est juste des directions différentes, c'est juste accepter des conditions différentes, des perceptions de vous que les gens auront différentes, des moments différents où vous serez peut-être en retard, vous vous dites putain merde mais moi j'ai 30 ans en fait et j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison. Mais les gens de l'autre côté qui aussi ont 30 ans et qui ont une maison et un chien, ils vont se dire putain fais chier j'ai pas découvert le monde. Et en fait tout le monde sera jamais content, pourra jamais tout avoir. Donc c'est juste des choix perso. Euh, et savoir où est-ce que ça va vous mener, vous savez pas. Je vais vous prendre un cas concret. Demain, je pars faire une formation de soudure ou j'en sais rien, ou je pars en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou au Canada. Je connais pas les deux bouts de ma vie, je connais même pas les deux bouts de ma journée ni de ma semaine en fait. Donc c'est hyper dur et le cerveau il aime pas ça. Du coup il essaye de trouver le maximum d'informations pour se raccrocher à des trucs qui vont le rassurer. Et je sais que c'est dur, mais vous pouvez pas tout avoir en même temps que tout le monde. C'est pas possible. Faut juste se demander ce qui a de la valeur pour vous. Est-ce que ça a de la valeur pour vous de voyager, découvrir et d'avoir une vie légère, libre et en mouvement? Ou est-ce que ça a de la valeur pour vous de travailler, construire quelque chose, bâtir une famille, être stable, avoir bâti une maison, voir votre famille, vos proches, vos amis, et tant pis pour le monde, tant pis pour les souvenirs. Enfin, tant pis pour les souvenirs. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de souvenirs si vous voyagez pas, mais euh, tant pis pour la découverte, je veux dire. C'est deux, je pense qu'il y a deux profils différents, ou peut-être trois, hein. Il y en a que c'est un hybride des deux. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de tout cet argumentaire un peu, enfin, complètement déstructuré même. Mais ça c'est dur comme exercice. Je parle tout seul dans la nature là. J'ai personne en face de moi qui me rétorque des choses et qui me disent non mais Hugo t'as tort. C'est faux ce que tu dis. Regarde lui, regarde son exemple. Ouais je sais mais bon là je suis tout seul en fait. J'ai J'essaye d'avoir les deux, comment dire, les deux images, les deux chemins de vie, les deux grandes typologies de personnes. Parce qu'il y en a qui sont dans la typologie stabilité, tout ça, mais qui leur corps est dans la stabilité, dans la maison, dans l'appartement, tout ça, mais leur tête elle est complètement ailleurs. Leur tête elle est dans le voyage, elle est dans faire de la plongée sous-marine avec des Raimanta, elle est faire découvrir une tribu cannibale au fin fond de l'Amazonie. Enfin, c'est vraiment dur parce qu'on veut à la fois l'argent, à la fois la sécurité, à la fois la liberté, à la fois la santé, on veut tout. Sauf que c'est pas possible quoi. Ou alors c'est possible mais pas en même temps. C'est ça qui est dur. Et les chemins ne présagent pas du tout une réussite ou un échec. Un bon départ peut mener vers un échec
cuisant et qui n'était pas apparent et qui surprend tout le monde. Et un départ un peu maussade où on se dit oula, lui, il ira pas loin. Fini heureux comme un pape dans sa ferme en Australie ou avec une villa à Bali. Parce qu'en fait, de relation en relation, le gars est monté, a trouvé des choses, a créé un réseau, a monté une petite entreprise, et puis en fait, petit à petit, fait des choses, quoi. Et le fait de faire, ça remplacera jamais. Non, pardon. Le fait de réfléchir ne remplacera jamais le fait de faire. Faire, ça casse toutes les. Enfin, prendre des décisions, ça casse toutes les peurs. Je sais pas comment on peut le dire ça, mais quand on est dans l'action, quand on est dans le fait de faire les choses, et qu'on prend la décision de faire quelque chose, on est tellement omnibulé par l'idée de faire cette chose-là, qu'on n'est plus préoccupé par est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. On n'est plus préoccupé par ah je doute, ah je suis pas sûr, et machin, et machin. Donc je pense que c'est vraiment un. Je trouve que c'est un super pouvoir de prendre des décisions. Et plus on en prend, j'ai l'impression, plus on est bon à ça. Parce qu'on va avoir plein d'informations. Tu prends une décision, elle est mauvaise. Enfin, elle est mauvaise. Tu vas dire, ah, ok, bah elle est mauvaise parce que j'attendais ça et au final je l'ai pas eu. Et du coup, tu as des infos. Et la prochaine fois, quand tu seras à peu près dans la même situation, tu vas te dire, ah, là je sens que ça va faire une redite. J'ai déjà vécu ce moment, j'ai déjà vécu ce truc, je vais pas faire la même erreur. Ah, bah c'était bien déstructuré tout ça. Mais j'espère que ça vous a plu. J'ai changé de micro. Enfin, j'ai changé de micro. J'ai acheté un micro plutôt, puisque bon, c'était bien sympa de parler dans des AirPods, mais on n'entend rien, c'est une catastrophe. Je suis désolé d'ailleurs. Donc j'ai acheté des AirPods, les anciens écouteurs d'Apple là, à fil. Donc ça fait un petit retour en 2010, bien sympathique. Mais c'est pas mal, pas trop mal, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un petit effet rétro. Vous le savez pas, mais j'ai tourné en rond pendant tout ce podcast. J'ai tourné au rond autour d'un plan d'eau. Enfin bref, voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine et puis écrivez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très vite pour le prochain. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais on verra. On verra, ce sera la surprise. Et puis je vous souhaite une bonne journée, faites des choix, passez à l'action. Et écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Allez, tchou, bisous.